Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les figures chartistes en trading pour vous expliquer, vous montrer les figures de base que vous devez savoir maîtriser en trading. Voilà, ça c'est vraiment la base, on va dire, tout ce qui est pattern, figures chartistes. Et en plus, de manière générale, ça fonctionne très bien. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les figures qui fonctionnent. Il ne faut pas utiliser que ça, vous avez aussi les indicateurs techniques, mais ça, les figures, c'est vraiment la base, encore une fois. Et savoir les maîtriser, les reconnaître, ça peut vous permettre d'anticiper le marché, éventuellement les continuations de tendance ou les retournements de tendance. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien. Moi, je les utilise beaucoup dans mon trading. Et comme vous pouvez le constater, là, par exemple, sur le chart du Bitcoin en daily, vous avez énormément de figures chartistes et quand c'est validé, quand c'est des patterns qui sont validés, vous avez des retournements de tendance ou inversement des continuations de tendance suite à la cassure des figures. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer aussi que ça fonctionne et que c'est pas non plus du bullshit les figures chartistes. Là par exemple ici vous voyez que vous aviez eu un rising wedge, donc figure de retournement, donc un pattern de retournement de tendance. La falling wedge, pareil, quand on est venu le casser, on a eu un retournement de tendance sur le Bitcoin. On a eu ici un canal haussier. Donc on va voir les différentes figures et pour chaque figure, je vais vous montrer des exemples à chaque fois sur le graphique du Bitcoin. Donc avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc sur Bitget, vous pouvez trader les cryptos en spot, en futur, avec des effets de levier. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc déjà dans un premier temps, si on devait classer les figures chartistes en deux grandes familles, vous avez les patterns de type retournement de tendance. Donc voilà, en gros, tous les patterns, les figures chartistes qui vous indiquent que vous allez avoir un retournement de la tendance sur l'actif que vous surveillez. Et vous avez également les patterns de continuation de tendance. Donc ça va être tout ce qui est pattern de consolidation, les ranges horizontaux, les triangles symétriques, triangles ascendants, descendants, etc. Et ça, ce sont des figures qui vous indiquent qu'on va avoir une continuation de la tendance. Donc soit continuation haussière, soit continuation baissière. Vous avez déjà les figures de retournement de tendance. Donc ça va être tout ce qui est double top, double bottom, épaule tête épaule inversée, rising wedge, falling wedge. Donc ça, c'est les figures chartistes de retournement de tendance que vous devez savoir maîtriser et reconnaître. Donc double top, double bottom, ça c'est facile à reconnaître, hein. Voilà, c'est quand on arrive en fait au niveau d'une grosse zone de résistance ou de support et qu'on a un rejet. Les épaules, tête épaule, ça pareil, en général c'est assez simple à reconnaître. Alors sur le Bitcoin, vous en avez pas souvent des épaules, tête épaule, mais je vais vous en montrer une quand même. Alors pour ce qui est de l'épaule, tête épaule, là je vous en montre une qui est vraiment belle sur le Bitcoin en daily. Donc là vous voyez que ici on a eu justement une figure chartiste avec une épaule à gauche, une tête et une épaule à droite. Donc ça c'est épaule tête épaule inversée. Donc si on devait le dessiner, là vous avez l'épaule à gauche, la tête, ensuite épaule à droite. Et là tout en haut vous avez ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc ça, la ligne de coup, c'est la zone de résistance. Et vous voyez qu'une fois qu'on est venu casser la ligne de coup, on a eu un retournement de la tendance et derrière on a eu un pump sur le Bitcoin. Alors pour ce qui est de la target du pattern, c'est très simple. Comme il vous l'indique ici, c'est tout simplement l'amplitude du pattern. C'est-à-dire que là en gros, vous prenez le point le plus bas du pattern qui correspond à la tête. La ligne de coup, vous avez une amplitude d'à peu près 20%. Et là, comme target, lorsqu'on est venu casser la ligne de coup, vous pouvez viser à peu près un plus 20% sur Bitcoin. Et là, vous voyez que comme par hasard, on est venu purger le pattern, on est remonté à peu près vers les plus 22, plus 23%. Et ensuite, lorsqu'on est venu purger le pattern, forcément les traders ont TP, et derrière, vous avez le cours de Bitcoin qui s'est retourné. Donc voilà, ça vous voyez que c'est des figures chartistes qui fonctionnent vraiment très très bien.
Pour ce qui est du double top, je vous en montre un également ici. On en a eu un sur Bitcoin, alors là très simple. On a eu un premier top ici, hop, ensuite ici vous voyez qu'on a eu un rebond. Deuxième top ici, et là pareil, on est venu former une ligne de coup vers ce niveau-là. Donc là on a eu un double top, et là pareil, lorsqu'on est venu casser la ligne de coup, on est reparti dans une tendance baissière, et on est venu TP largement la target du pattern, qui était d'environ moins 20%. Donc là pareil, derrière on est venu TP le pattern aux alentours des moins 20%, et même beaucoup plus bas. Donc voilà pour ce qui est des figures chartistes de renversement de tendance. Donc là on a vu pour les double top, les épaule-tête-épaule, et ensuite vous avez également les rising wedge et les falling wedge. Donc ça je vous en ai déjà montré tout à l'heure, rising wedge, falling wedge, donc également pattern de retournement de tendance. Là par exemple sur Bitcoin vous aviez un falling wedge, et là vous aviez un rising wedge. Donc là le rising wedge était vraiment très propre, celui-là en 2021 lors de l'éclatement de la bulle, et là vous aviez également un falling wedge, donc celui-là n'était pas super propre à cause des mèches qu'on a eu là sur le Bitcoin, mais je vais vous en montrer un beaucoup plus propre qu'on a eu ici. Donc là ici on en avait eu un qui était beaucoup plus propre, alors il était plus propre sur le H4 que sur le daily, mais je vais vous le montrer sur un daily. Donc là voilà un falling wedge également qu'on a eu lors du bear market 2018, lors du bottom en fait du bear market en 2018, et quand on a eu la cassure, on a eu retournement de tendance et fin du bear market en 2018. Donc voilà en gros pour ce qui est des patterns de retournement de tendance en trading. Ensuite, vous avez la deuxième grande famille qui sont les patterns de continuation de tendance. Donc les patterns de continuation de tendance, ça va être tout ce qui est triangle, donc les pennants, les triangles symétriques, tout ce qui est vraiment triangle de consolidation, les ranges également, et les triangles ascendants, triangles descendants. Alors vous avez également les bull flags, là ils vous les mettent pas dans les, ils vous les ont pas mis dans les patterns, mais vous avez également tout ce qui est bull flag, bear flag, qui sont également des patterns de continuation de tendance, et que vous retrouvez très souvent sur Bitcoin, et qui sont très utilisés également en scalping. Donc en gros, vous allez avoir les bull flags, les bear flags, les pennants, triangle ascendant, triangle descendant, vraiment tout ce qui est pattern de consolidation, donc même les ranges horizontaux, sont des patterns de continuation de tendance en trading. Donc ça, je vais vous en montrer également sur le Bitcoin. Tout à l'heure, je vous en ai montré un. Donc là, par exemple, ici, on avait eu un bear flag sur Bitcoin. Alors pour ce qui est de la target du bear flag ou des bull flag, vous prenez tout simplement la distance que vous avez ici. Donc en fait, toute la tendance baissière qu'on a eue jusqu'à la consolidation du bear flag. Et là, vous voyez que vous aviez à peu près moins 52% sur le pattern. Et quand on est venu briser le bear flag, on a eu derrière un moins 52% à peu près sur Bitcoin. Donc ça, vous voyez que c'est des patterns également qui sont très puissants, qui fonctionnent vraiment très bien. La plupart du temps, les patterns comme ça sur très grosses UT, quand on les valide, vous avez des probabilités de réussite qui sont vraiment énormes. Alors pour ce qui est des triangles symétriques, là on en a un qui est magnifique sur Bitcoin également. Donc là, vous voyez que vous pouvez tracer un triangle symétrique. Et là, on était en fait simplement dans un range, dans une phase de consolidation. Et lorsqu'on est venu casser le triangle, vous voyez que derrière, on a eu un pump. Donc là, la target du triangle, c'est tout simplement l'amplitude du triangle. On était à peu près sur du plus 20% ici. Et lorsqu'on est venu casser la trendline supérieure, qui était la résistance du triangle, vous voyez qu'on a largement atteint les plus 22%, 21%. Donc voilà en gros pour ce qui est des triangles également. Donc pour ce qui est des triangles et des ranges, pour les targets, c'est très simple, c'est tout simplement l'amplitude du pattern. Il y a uniquement pour les pennants et les bull flags où vous pouvez prendre des targets qui sont beaucoup plus élevés, comme je vous l'ai montré pour le bear flag tout à l'heure, mais également pour les pennants. Alors les pennants, on en voit, c'est ce qu'on appelle, c'est en fait des triangles de consolidation, mais qui sont sur des unités de temps qui sont beaucoup plus faibles et qui se réalisent quand on est dans des fortes tendances. Donc là par exemple ici sur le H4, vous en aviez un sur Bitcoin, là vous voyez qu'on était dans une forte, durant le bull market 2021, on était dans une forte tendance haussière, et vous voyez que systématiquement chaque pattern de consolidation qu'on a fait était cassé vers le haut,
et à chaque fois vous pouviez trader le pattern et viser les targets que je vous ai montré sur le schéma tout à l'heure. Donc là par exemple sur le pennant qu'on a ici, donc là vous voyez qu'on a vu un pennant, donc un fanion haussier. Donc là vous pouviez viser comme target l'amplitude haussière de la dernière hausse en fait que vous aviez eue avant la consolidation. Donc là par exemple c'était ça, quoi vous pouviez viser comme target. Donc là on était à peu près sur du plus 22%, et bien évidemment la target a largement été atteinte. Là de toute façon on était ultra bull durant le bull market, et là on a vu également un range juste avant, donc range horizontal de consolidation, et lorsqu'on est venu casser la résistance supérieure, vous voyez que derrière on a eu un pump, et ça pour les ranges horizontaux, la target c'est tout simplement l'amplitude du range. Donc vous prenez en gros cette amplitude là, on est sur du plus 8%, 9%, et derrière à la cassure de la résistance, vous pouvez viser la target qui est ici, donc plus 8%, plus 9% environ. Donc systématiquement pour ce qui est des stop loss, les stop loss je ne vous l'ai pas montré, mais bien évidemment vous placez un stop loss, l'idéal en fait c'est de le placer sous la zone de support qu'on a ici. Donc là par exemple pour le range, vous visez donc la zone de TP que je vous ai donnée, et le stop loss, l'idéal ce serait de le placer en fait juste ici, sous la zone de support qu'on a ici. Donc systématiquement vous placez le stop loss sous la ligne de tendance du pattern qui sert de support. Donc là par exemple sur le pennant, moi je serais rentré par exemple ici à la cassure du pennant, j'aurais visé ma target, et le stop loss je l'aurais placé juste ici sous la trendline inférieure du pattern. Donc pour les autres figures c'est exactement la même chose bien sûr, pour les figures de retournement de tendance, donc épaule, tête, épaule, tout ce qui va être falling wedge, rising wedge, etc. Vous mettez systématiquement votre stop loss, donc si vous êtes dans un retournement bear, bien évidemment vous le mettez au-dessus du support, et si vous êtes dans un retournement bull, vous mettez votre stop loss sous la zone de support. Donc là c'est ce qui vous indique ici également sur les schémas, donc le stop, l'entrée, la target, pour double bottom, épaule tête épaule, pour le rising wedge également. Donc voilà pour ce qui est des figures chartistes. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne bien. C'est on va dire la seule chose qui est difficile, c'est de bien détecter les patterns, d'avoir vraiment de bien les dessiner. Il faut qu'ils soient propres, un minimum. Alors bien évidemment ça reste des probabilités, c'est pas parce que vous avez détecté un beau pattern que voilà il est bien tracé, il est bien propre, qu'il va se réaliser à 100%. Donc si ça fonctionnait à chaque fois, tout le monde gagnerait tout le temps, et il y aurait que des gagnants sur le marché. Donc bien évidemment ça peut pas fonctionner tout le temps. Des fois vous avez des fausses cassures, des fois vous avez des figures qui ne fonctionnent pas. Je vais vous montrer un exemple d'ailleurs sur le Bitcoin avant de terminer la vidéo. Un exemple récent qu'on a eu actuellement sur Bitcoin de figure de continuation de tendance qui n'a pas fonctionné, c'était le triangle bull qu'on a eu ici. Alors là on a eu un triangle bull qui était vraiment hyper propre pour le coup. On avait eu 3 points de contact en partie supérieure au niveau de la résistance, 3 points de contact au niveau du support en partie inférieure, et en théorie un pattern comme ça, on aurait dû avoir une cassure vers le haut et une extraction bullish. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une cassure vers le bas, derrière on a eu un pullback sur le pattern, et ensuite on est reparti dans une tendance baissière. Donc bien évidemment, derrière on a eu un long squeeze, vous avez beaucoup de gens qui avaient long à l'intérieur du pattern, mais ça par exemple c'était un pattern qui avait de fortes probabilités de casser vers le haut, et vous auriez pu viser comme target l'amplitude du pattern, qui était là d'à peu près plus 8%, donc là on aurait eu un plus 8% à la cassure du pattern, et donc vous auriez pu entrer à la cassure de la résistance avec un stop loss juste en dessous de la ligne inférieure qui servait de support. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo pour vous présenter les figures chartistes de base en trading. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.